Vous avez donc vu un extraterrestre? Il n'y a pas que les enfants qui croient que E.T. existe. D'un coup, qu'est-ce que je vois? Un objet dans le ciel. Une onde? Nous sommes une organisation mise en place par un messager, Là, messieurs, voici Raël. contacté par des extraterrestres. Ils sont ceux qui nous ont créés. Je suis le messager, rien de plus. L'entrée dans un mouvement sectaire. Première étape, c'est de séduction. Eh bien, bonjour mes amis, bienvenue chez moi. Nous sommes aujourd'hui le samedi 10 février 2024 et c'est toujours un plaisir, mes amis, de vous retrouver avec moi. Je vais vous parler aujourd'hui d'une série que j'ai regardée sur Netflix, ça s'appelle Raël, le prophète des extraterrestres. C'est une mini-série de 2024, de 4 épisodes en tout, c'est pour les plus de 16 ans. C'est numéro 1 des séries TV aujourd'hui sur Netflix. Maintenant, voici de quoi ça parle. Dans les années 70, après une rencontre présumée avec des aliens qu'il appelle les Elohim, Raël se sert des médias pour répandre son message et recruter ses fidèles. Donc, Claude Vorillon, dit Raël, né le 30 septembre 1946 à Vichy. C'est le fondateur et gourou du mouvement raélien. Objet de nombreuses controverses et classé en France comme secte par le rapport parlementaire de 1995. Il a été auparavant chanteur sous le nom de Claude Seller et journaliste sportif automobile. Bon, à chaque fois, ça n'a pas trop marché. Je crois qu'il a eu quelques petits succès, mais c'est Claude, comme Bernard Tapie d'ailleurs. Bernard Tapie a eu un petit succès avec une chanson. Claude Seller, le chanteur, donc Claude Seller, Claude Vorillon qui est devenu Raël. Donc il a eu quelques petits succès dans la chanson, mais bon, pas suffisamment pour qu'il poursuive. Donc il a décidé à un moment donné de raconter une histoire comme quoi il avait vu des extraterrestres, qu'il avait parlé avec eux. Et ça, il a surfé en fait sur une mode, sur le fait qu'il y a beaucoup de gens qui croyaient, enfin qui semblaient avoir vu des objets volants non identifiés. Donc on parlait des ovnis à l'époque, on en parle toujours d'ailleurs. Donc lui se disait témoin et même messager. Donc il les appelait les Elohim, il a raconté une belle histoire. Donc il a fait un livre, un premier livre. Et apparemment, ça suffit pour avoir des adeptes, ça suffit pour avoir des fans, des gens qui s'intéressent à ça, parce qu'ils y croyaient, ils se sont dit, les aliens, pourquoi pas? Donc il y a beaucoup de gens qui se disent, oui, on nous parle d'un Dieu unique. Avant, du temps des Grecs, de l'Égypte ancienne, des Romains, on parlait de plusieurs dieux. Il y avait le dieu de l'amour, la déesse de l'amour, enfin, la déesse de la beauté, le dieu de la foudre, par exemple, chez les Vikings. Donc il y avait beaucoup de populations à travers le monde qui croyaient dans plusieurs dieux, que ce soit le dieu de la guerre, etc., le dieu de l'amour, le dieu des dieux, donc Odin par exemple. Et puis il y a les chrétiens et les juifs en fait qui ont lancé l'idée d'un dieu unique. Bon, c'était les juifs, mais avant c'était des Égyptiens ou des Mésopotamiens qui avaient d'abord lancé l'idée d'un dieu unique, d'un dieu qui aurait tout créé. C'est comme un couteau suisse, le couteau suisse qui fait tout. Et bien là, c'est le dieu qui fait tout, le dieu qui a créé la terre, le dieu qui règle les problèmes de l'amour, le problème de la guerre entre les hommes, etc. Donc on parle d'un couteau suisse, mais le problème du couteau suisse, c'est qu'il fait beaucoup de choses et en même temps il le fait très mal. Voilà. Donc c'est la même chose avec un seul dieu. Hein. On parle d'un dieu, mais si Dieu était si puissant, unique et si puissant, il s'arrangerait pour que les humains, qui sont soi-disant les créatures de Dieu, eh bien, ils vivent plus heureux, ils vivent en bonne santé, en bonne entente, etc. Mais on voit bien que c'est pas le cas. Donc, c'est bien beau de vouloir dire, de vouloir penser qu'on a un Dieu unique qui aurait créé l'homme et la femme, mais à ce moment-là, c'est pas top parce que il s'occupe pas de nous. Il fait faire n'importe quoi, il laisse faire n'importe quoi, on voit les pauvres enfants qui se font massacrer, violer, etc. Bon bref, ce Dieu unique, ça sert à rien, enfin il sert à rien, en même temps il parle pas, il se montre pas, etc. Donc l'idée du Dieu unique, il y a quelques gens qui y croient, il y a toujours des gens qui croient à tout de toute façon, donc on peut toujours faire croire tout et n'importe quoi à des personnes. Avant et toujours maintenant, dans certains pays, on croit à plusieurs dieux. Donc ça, c'est pendant des millénaires. L'histoire du Dieu unique, ça a été lancé, comme je disais, peut-être en Égypte ou en Mésopotamie, j'ai oublié, mais ça n'a pas beaucoup marché. Les Juifs ont lancé ça. Après, les chrétiens aussi. Les Romains se sont dit, ouais, pourquoi pas. On va accepter l'idée d'un Dieu unique. Et ensuite,
Après, il y a les musulmans qui ont repris le truc parce que eux, ils voulaient aussi avoir un livre saint, ils voulaient aussi avoir une religion. Et le problème, c'est que les gens, ils sont jaloux. Ils se disent, ouais, pourquoi eux, ils ont un livre saint, pourquoi ils ont un truc et nous, on n'a pas. Mais les Arabes, ils avaient aussi plusieurs dieux. Quand on parle, je sais plus comment on appelle ça, la pierre sacrée, la Mecque, la pierre carrée ou je sais pas quoi. En fait, ça abritait des statuettes de plusieurs dieux. Donc, ils ont décidé à un moment donné d'en faire le symbole de l'islam, du monde musulman, mais en fait, c'était le symbole de plusieurs dieux, puisque les Arabes adoraient plusieurs dieux, comme dans la plupart des pays. Eh bien, je reviens à Raël. Raël qui dit non, effectivement, il y a pas de Dieu qui a créé l'homme. C'est les extraterrestres qui ont cloné, qui ont à partir de je sais pas quoi. Il n'a pas été très précis là-dessus, mais en fait, ils nous auraient cloné. En fait, bref, ils auraient cloné, ils nous auraient créé plus ou moins. Voilà, ils nous auraient créé peut-être à partir d'autres espèces, je sais pas quoi, ou à partir de leur propre espèce. J'ai regardé la série, mais ils en ont pas trop parlé de ça, ils sont pas rentrés dans les détails. Est-ce que Raël est rentré dans les détails? Je suis pas sûr. En tout cas, il a fait à un moment donné un deuxième livre, donc ça a commencé à marcher. Il a eu des fans. Il y a toujours des gens qui sont prêts à croire à tout et n'importe quoi. Et ensuite, il a dit, j'ai été pris par les extraterrestres qui m'ont fait visiter leur planète. Donc il aurait pu dire, j'aurais été kidnappé, tout ça, mais bon, il a dit, j'ai été invité, je crois, invité par les extraterrestres à monter dans la soucoupe volante. Donc lui, il avait une idée d'une petite soucoupe ronde avec une échelle. Enfin bon, c'est ce qu'on pensait à l'époque, je pense, dans les années, je sais plus quand est-ce qu'il a commencé ça, dans les années 70, 60, 70, enfin je sais plus. Donc maintenant, on imagine les soucoupes volantes autrement que une petite truc rond avec une échelle, quoi. Voilà. On imagine quelque chose de plus high-tech, voilà. Mais bon, donc Claude, il pensait, Raël, il avait imaginé comme ça, et son deuxième livre a marché aussi. Et surtout, il a été invité par les médias. Donc, il a beaucoup été invité par les médias parce qu'on le prenait pour un doudingue. Et donc, il faisait rire. Il avait beaucoup d'aplomb, en fait. Il aimait ça. Il était invité partout jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que cette religion, ce mouvement, c'était pas si top que ça, puisque même s'il était pour l'amour, il était pour l'amour aussi des enfants avec des adultes, des enfants tout petits. Ça nous rappelle un autre prophète, puisque Raël il avait dit que c'était lui le dernier prophète et que lors de son voyage dans la planète des Elohim, il aurait vu d'ailleurs, on lui a présenté Jésus, Mahomet et je sais plus qui. Donc il a même dit que Jésus c'était son frère. Et Mahomet justement, on dit que effectivement Aïcha, elle avait que 6 ans quand il a épousé. Donc bon. On va pas trop parler de Mahomet, parce que ça peut froisser, mais bon, lui, il était assez intéressé aussi par le sexe, en fait. Il avait, tout comme Raël, en fait, il aimait avoir des esclaves pour le sexe, et un petit harem, en fait, comme comment on appelle ça, ceux qui ont des harems, les émirs, je crois que c'est les émirs qui ont des harems. Bon, en fait, les musulmans, ils adorent, en fait, les femmes. Enfin, ils adorent les femmes. Ils adorent avoir des femmes. C'est pas qu'ils les maltraitent, en fait, souvent. Pas tous, évidemment, heureusement. Mais le prophète Mohammed, je crois qu'il a eu, je sais plus, 11 ou 14 femmes, plus quelques esclaves. Et il prenait les femmes qu'il voulait, les plus belles, etc. Il faisait tuer leurs parents. Il faisait massacrer les pères, mères, frères, etc. pour ne garder que les femmes qui s'intéressaient. Voilà. Donc il les prenait soit comme esclaves, soit il les épousait. Voilà. Bon, ben, c'est comme ça que lui, il les prenait de force. D'ailleurs, la sourate 8, c'est le butin. D'ailleurs, lui, Mahomet il a dit dans la sourate 8, Allah a dit, le butin est à moi et à mon prophète. Le butin est à Allah et à son prophète, Mahomet, voilà. Le butin, à qui le butin? Ouais, on t'a demandé à qui le butin. Le butin est à Allah et à son prophète. Bon, ça, c'est la sourate 8. Donc effectivement, Mahomet, il est connu pour avoir pillé les caravanes des Juifs, parce que même s'il a épousé son premier mariage une riche veuve, en fait le problème c'est qu'à un moment donné, bon, l'argent il a quand même dilapidé, et pour l'essor de la religion qu'il a créée, parce qu'au départ c'est toujours une secte, c'est une religion, en fait c'est une religion
quand il y a beaucoup de monde. C'est-à-dire qu'au départ, c'est un petit noyau, ils sont 2, 3, 4 personnes à suivre. Et après, ils sont 10, 50, 100, 1000, 10 000, 1 million. Voilà, donc en fait, tout commence petit et ça peut finir grand. C'est-à-dire que ceux qui se prétendent prophètes, en fait, finissent par avoir des milliers, voire des millions de personnes qui les suivent. Et Raël, même après sa mort, ben, je pense que, d'après ce que j'ai vu, va y avoir toujours des milliers de personnes, voire peut-être des millions, en tout cas des milliers de personnes, même si, contrairement à Mahomet, il n'utilise pas la force. Donc, il n'utilise pas la guerre, il n'utilise pas la force, il essaie de convaincre. Et notamment en Afrique, ça marche bien, parce que les Africains sont prêts à croire à tout, n'importe quoi. Ce sont des gros enfants, et donc, voilà, donc ils sont faciles à berner, en fait, parce que tous les prophètes, c'est des escrocs. Les prophètes, c'est quoi? C'est des fous, des illuminés qui ont envie, évidemment, de femmes, d'une belle vie, etc. Donc, pas forcément la gloire, enfin, si, un peu. Alors, ils aiment qu'on parle d'eux, donc ils veulent la gloire, la puissance, je sais pas trop. Mahomet, oui, il voulait la puissance et tout, le respect, qu'on le craigne et tout. Donc, il tenait les gens par la peur. Mais lui, c'est plutôt essayer de convaincre, utiliser donc ses adeptes pour convaincre des gens et pour avoir un petit harem à lui, quoi. Voilà. Donc, il a profité de la vie. Maintenant, il a 75 ans. Il est au Japon, donc bah, ça se passe encore bien pour lui. Hein. Il est en bonne santé, même s'il commence à être un peu vieux. Il a des jeunes femmes. D'après ce que j'ai vu, c'est des jeunes femmes japonaises qui se coupent bien de lui. Mais il a eu toutes sortes de femmes. Il a eu des Françaises, des Américaines, des Québécoises, etc. Il a eu son petit harem et il a encore un petit harem et il doit avoir des millions sur des comptes en banque. Voilà, donc je m'en fais pas trop pour lui. Donc Raël et Mahomet, ils ont plein de points communs, quoi. C'est des escrocs, c'est des menteurs et ils inventent des histoires. Et il faut être un peu bête en fait pour gober tout ça, voilà, pour gober tout ça. Mais en même temps, il y a des gens très intelligents qui ont cru ces gens-là, tous ces prophètes-là. Mais quand quelqu'un se dit prophète, ben faut avoir être méfiant, quoi, parce qu'il n'y a pas de prophète. Non, il n'y a pas de prophète, sauf dans les maisons de fous, évidemment. Là, on trouve plein de prophètes. Donc, on n'a pas mis tous les malades mentaux dans des asiles. Et en même temps, il n'y a pas forcément de raison de mettre ces gens-là, parce que s'ils commettent pas de crimes, pourquoi les mettre dans des maisons de fous, dans des prisons? Raël, donc, il n'a pas vraiment commis de crime, si ce n'est que certains membres, ils ont abusé d'enfants, voilà. Mais ça arrive souvent. Et si on mettait au pilori tous ceux qui étaient pédophiles ou qui ont commis des crimes, on aurait des ministres, on aurait Mahomet. Mahomet doit être en enfer, je suppose maintenant, mais on aurait également, on aurait tellement de gens qui seraient dans les enfers ou dans les prisons, voilà. Donc voilà, Raël, c'était intéressant parce que justement, je fais le parallèle avec le prophète d'avant. Donc après, il y en avait peut-être eu d'autres entre Mahomet et Raël. Bon, Raël dit que c'est le dernier prophète, qu'il a vu Mahomet, Jésus, etc. Mahomet, il a fait la même chose avant, donc en fait, il copie. D'ailleurs, on voit très bien que Raël, il copie. Des fois, il est du côté des Juifs, d'un autre côté du côté musulman, du côté des bouddhistes, etc. Donc, il se prend l'apparence, en fait. Il a commencé un peu la mode hippie. Moi, j'aimais bien la mode hippie. C'est-à-dire qu'il avait les cheveux longs, la barbe et tout ça. Et il était vêtu de noir. Après, il a eu la mode Bozo le clown. Donc, il était blanc avec des tenues un peu bizarres et tout. Et les cheveux, il avait plus trop de cheveux sur le haut du crâne, mais ça partait sur les côtés. Donc, il est comme Bozo le clown. Je sais pas si vous voyez Bozo le clown. Donc, Raël, c'était Bozo le clown. Et il était là pour faire rire, en fait. Bon, pas uniquement pour faire rire. Il se foutait de ce que les gens pensent. Et en tout cas, il profitait de la vie. Évidemment, avec le temps, il a de moins en moins de cheveux et tout. Hein, il a perdu ses cheveux. Et physiquement, il est plus pareil. Mais bon, je pense que les jeunes femmes, je sais pas pourquoi elles adorent. Peut-être qu'elles sont payées pour ça. Voilà, bon, bref. Donc, c'était intéressant. Voilà. Les religions, je les ai étudiées. J'en ai moi-même créé une, d'ailleurs. Voilà. J'ai écrit des bouquins et je suis en train de réfléchir
J'ai même commencé à créer un nouveau livre sur la religion de l'amour, mais moi je suis pas prophète comme j'ai déjà dit. Je ne crois pas en Dieu, évidemment, ni en Dieu unique, ni en plusieurs dieux. Mais j'aimais bien l'histoire d'avoir plusieurs dieux, Dieu de la guerre, Dieu de l'amour. Comme je dis, un couteau suisse, ça fait tout, mais très mal. Plutôt que d'avoir un seul Dieu qui fait tout très mal, il vaut mieux avoir plusieurs dieux qui sont spécialisés dans un domaine, comme le Dieu de la guerre, le Dieu de l'amour, le Dieu, je sais pas moi. Donc, autant de dieux qu'il y a d'éléments, en fait, dans la vie. Voilà. Le Dieu de la beauté ou la déesse de la beauté, je sais plus quoi. Voilà, donc si vous voulez faire des recherches sur les anciens dieux, anciens déesses, et de toute façon, les Indiens, ils ont aussi plusieurs dieux. Hein. Il y a Shiva, il y a, j'ai oublié tout ça, enfin, le dieu à la tête d'éléphant, enfin, j'ai oublié tout ça. Bref. Donc, il y a encore des pays qui adorent plusieurs dieux. Et pourquoi pas, mes amis, pourquoi pas, ça fait partie du folklore. Ce sont des histoires, en fait. On raconte des histoires depuis la nuit des temps. Les gens aiment bien raconter des histoires. Après, il y en a qui croient les histoires ou pas. Vous êtes libre de croire aux histoires. Après, si l'histoire est belle, pourquoi pas. Si l'histoire est moche, ben, c'est un peu dommage de croire à ces histoires. L'histoire de Raël qui aurait été pris, enfin, comment dire, qui aurait eu un entretien avec des extraterrestres et qui aurait été amené dans une soucoupe volante dans une planète et tout, où les gens, ils arrêtent pas de rire, les Elohim, ils passent leur temps à rire et tout ça, bah, à la limite, c'est un peu amusant, quoi. Pourquoi pas? Je pense que ça, il a fait rêver certaines personnes. Bon, beaucoup de gens sont moqués de lui, mais c'est comme tout, hein. Mahomet, on l'a traité de fou aussi. Donc voilà, donc pourquoi pas? Voilà, mais ça n'empêche pas qu'ils ont tous poursuivi leur petit bonhomme du chemin et ils ont eu des adeptes, des fois par millions, voilà, même si de leur vivant, beaucoup les traitaient de fous ou de monstres, etc. Voilà. Et Hitler, c'est pareil. Hitler, il y a beaucoup de gens qui adorent Hitler, hein, donc beaucoup de gens pensent que c'est un monstre, mais il est toujours aimé par des milliers ou des millions de personnes. Voilà, Hitler. Donc voilà, bah, je pense que tous les monstres ont des fans. Et c'est bon, Raël, je dirais pas que c'est un monstre parce que, comme j'ai dit, c'est un prophète, c'est un escroc, c'est un menteur, comme tous les prophètes. Mais il a tué personne, à ce que je sache. Ok. Donc voilà, c'est pas le pire des prophètes. Voilà, c'est loin d'être le pire des prophètes, Raël. Voilà, il a eu l'intelligence d'inventer de belles histoires, de profiter de la vie. Et maintenant, bah, après lui, il pense que il y a de fortes chances que ça dure. Voilà, il y a des gens qui vont poursuivre l'œuvre de Raël pour faire croire à des personnes qu'on a été créé par des extraterrestres. Et pourquoi pas, mes amis? C'est autant possible, même plus possible peut-être, d'être créé par des extraterrestres que par un dieu qui vit dans les nuages. Je sais pas où, d'ailleurs, parce que les nuages, on n'a rien vu. Dans l'espace, on était à l'espace, on n'a rien vu. Mais bon, il y aurait un dieu quelque part dans les nuages qui aurait créé la Terre en 7 jours, etc. Alors qu'on sait que la Terre, ça, il a fallu des millions d'années pour la créer, c'est une lente évolution et tout ça. Mais après, bon, pourquoi pas, il y a toujours des gens prêts à croire à tout, n'importe quoi. Moi, la religion de l'amour, j'écris des bouquins dessus, j'en ai parlé, je vais écrire un nouveau bouquin sur la religion de l'amour, mes amis. Et je ne suis pas gourou, je ne suis pas prophète, je veux simplement aider les gens à ce qu'ils s'entendent mieux, à ce qu'ils s'aiment plus, comme c'était le cas dans les années 60, 70, où effectivement il y avait ce qu'on appelait les hippies à l'époque, parce qu'ils avaient les cheveux longs. D'ailleurs, je me laisse pousser les cheveux en ce moment d'ailleurs. Moi, je reviens à la mode hippie d'ailleurs. La mode hippie où c'était peace and love. Moi, je suis pour peace and love depuis très longtemps. Paix et amour, mes amis. Paix et amour. Donc, je suis pas pour la guerre, je suis pour la paix, je suis pour l'amour. Et je prépare en tout cas un nouveau livre sur la religion de l'amour. Peace and love, mes amis. Et voilà, j'ai proposé plusieurs couvertures déjà. Je ne sais pas quand est-ce que ce livre sera fini, mais en attendant, il y a d'autres livres que j'écris sur l'érologie, la religion de l'amour. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Restez en sécurité, portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao, bye bye. Lorsque j'ai vu Raël pour la première fois, Deuxième phase, on vous prépare à avoir un argumentaire. J'ai passé la nuit à lire le message, puis j'ai dit c'est ça. Et dernière phase, je me dévoue corps et âme à mon gourou. Raël, c'est un accro à la soumission des femmes.